Je suis maître Alexandrine Pantz, avocate au barreau de Toulouse depuis 2007. Je dirige le cabinet Legapol Avocat Cabinet Pantz, qui est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, en droit du numérique et en données personnelles. Choisir et déposer sa marque est une étape importante lors de la création d'une entreprise ou du lancement d'un projet. Bien choisir sa marque, c'est un gage de réussite dans le projet futur et éviter de nombreux écueils. Pour qu'une marque soit correctement déposée, il faut d'abord soigneusement la choisir. Après, effectivement, avoir fait un branding, c'est-à-dire de nombreuses réunions avec des communicants, il faut choisir sa valeur qui va être conforme à la loi. La loi, c'est être licite, distinctif, ne pas avoir de caractère trompeur et ne pas être descriptif. À ce titre-là, souvent, on a tendance à vouloir déposer une marque qui colle au produit ou qui soit très simple. Seulement, ça ne correspond pas aux critères de la loi. La loi demande à ce que la marque s'éloigne un petit peu de l'objet pour lequel elle va servir à le nommer, à le désigner. La marque, qu'est-ce que c'est? C'est un nom que l'on va réserver à une personne qui va le déposer en premier dans certaines classes. On va appeler des classes, c'est une liste de produits ou de services qui vont être choisis soigneusement et spécifiquement pour votre projet. De sorte qu'on va pouvoir choisir et réserver un mot pour désigner un produit ou un service particulier. En cela, vous avez par exemple le mot fauteuil qui pourrait très bien devenir une marque de restaurant. Fauteuil étant tellement éloigné de la restauration elle-même qu'effectivement on arrive à une distinctivité. C'est un exemple un petit peu cocasse, mais cela peut se rapporter à de nombreux produits ou services. Aujourd'hui, la tendance est à la simplicité dans la marque. Attention également, trop simple, notamment en termes de logo, et là aussi, on va être retoqué pour défaut de distinctivité. Par exemple, la célèbre marque à 2 ou 3 bandes a été retoquée parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments figuratifs dans la marque, dans le logo. La dernière réforme nous permet aujourd'hui de développer justement les formes et les types de marques. On avait auparavant des marques verbales ou bien figuratives, c'est-à-dire avec le logo. On a aujourd'hui un panel de marques. On peut les déposer uniquement avec leur couleur, uniquement avec leur forme en 2-3 dimensions. On peut déposer sous forme de petites vidéos, petits montages multimédia. On peut aussi avoir une marque uniquement sonore ou encore hologramme. De sorte que les marques vont devenir vraiment des objets à part entière et tout ce qui fait cette distinctivité un petit peu publicitaire va pouvoir aujourd'hui acquérir une valeur et cette valeur va pouvoir être protégée par la loi et par tous les bénéfices du droit des marques. Le dépôt d'une marque se prépare par des recherches de disponibilité. En effet, une marque est accordée au premier arrivé, premier servi. Néanmoins, l'INPI ne fera pas cette recherche de disponibilité à votre place. C'est pourquoi l'INPI pourrait vous accorder le dépôt d'une marque dont le nom serait déjà enregistré par un tiers. Mais ce tiers a des droits. Il a des droits qui consistent notamment à s'opposer à l'enregistrement d'une marque ultérieure, donc la vôtre, et vous bloquez ainsi votre dépôt. C'est pourquoi il faut préparer son dépôt. On va effectivement choisir sa forme, choisir ses classes de produits et faire une recherche d'antériorité, dit aussi de disponibilité, pour bien vérifier si la marque est disponible ou en tout cas identifier les tiers qui seraient susceptibles d'avoir une marque identique ou similaire à la vôtre. Je dis bien ou similaire puisque la ressemblance avec une autre marque ne s'arrête pas à l'ensemble des lettres. On va aller rechercher aussi des approches philosophiques, orthographiques ou bien tout simplement phonétiques autour de la marque. De sorte qu'une simple recherche à l'identique
ne suffirait pas pour être complet dans le résultat d'une recherche de disponibilité. Une fois que vous êtes certain que votre marque est disponible, vous pouvez effectivement procéder à l'enregistrement de la marque auprès d'un office. Soit vous prenez une marque française, et ce sera l'Institut national de propriété intellectuelle à Paris, que vous trouverez aussi en ligne, soit vous prenez une marque européenne, c'est l'EIPO à Alicante, que vous trouverez également en ligne. Il existe des marques dans chaque pays et des offices dans chaque pays également. L'Europe a unifié son système de marques qui permet d'obtenir en un seul dépôt, en une seule marque, une protection dans les 27 pays. L'UK étant désormais autonome, nous n'avons plus de marque européenne qui couvre la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, donc, vous allez choisir votre marque et vous allez faire aussi ensuite derrière une exploitation de celle-ci. Lorsque vous aurez déposé votre marque, il faudra faire attention à qui est le titulaire de la marque. Cela peut sembler une question évidente, néanmoins, si vous enregistrez la marque au nom de votre société, c'est votre société qui sera titulaire de la marque. Mais si vous le faites à votre nom personnel, il faudra consentir une licence à votre société pour qu'elle ait le droit d'utiliser cette marque. Et par la suite, il faudra bien entretenir cette marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utiliser à bon escient et correctement dans la vie des affaires, la poser de façon voyante, que tout le monde l'identifie pour pas qu'elle tombe en désuétude, en dégénérescence. Il existe des marques célèbres telles que Frigidaire qui sont malheureusement tombées dans le domaine public et de fait, ils peuvent perdre leur droit de marque sur leur signe. Cette preuve d'usage peut être demandée au bout de 5 ans. Dans certains pays, c'est au bout de quelques mois après l'enregistrement. Si vous n'arrivez pas à prouver l'usage de votre marque pour les produits et les services dans lesquels ils ont été enregistrés, à ce moment-là, votre marque peut encourir une déchéance. Il y a ainsi un risque à ne pas correctement utiliser sa marque ou à l'avoir enregistrée dans des classes de produits que vous n'utilisez pas finalement. L'exploiter maintenant. L'exploiter, ça passe par une exploitation directe avec le développement de produits ou de services spécifiques ou bien indirecte par un réseau de licences de marque que vous aurez concédé, soit de manière simple, soit avec un réseau de franchise parmi les partenaires avec lesquels vous entendez développer votre marque. La marque peut ainsi être soit un identifiant unique d'un panel de services, soit dans le cadre du développement de vos activités, un développement de marque peut être envisagé. De la sorte, vous pouvez avoir un portefeuille de marques pour chacun de vos produits et une marque chapeau ou ombrelle pour la marque de votre société. Cela permet d'avoir une protection renforcée pour l'ensemble de vos activités. Il existe 2 stratégies de défense des marques qui peuvent être complètement complémentaires. Une stratégie de défense en amont qui va consister à surveiller les marques concurrentes qui sont en train de s'enregistrer. On fait une surveillance directement auprès des offices et on va s'assurer que les nouvelles marques qui sont en cours de dépôt ne sont pas des marques similaires ou identiques à la nôtre. Il s'agit d'une vigilance du quotidien que l'on va retrouver sous forme de rapport et cette prise de décision va aboutir à ensuite une procédure dont on a déjà parlé, la procédure d'opposition qui va bloquer toute nouvelle marque. Cela permet quoi? Cela permet de bloquer l'entrée sur le marché de potentiels concurrents qui auraient envisagé de vous imiter ou de commettre certains actes de parasitisme. Deuxième stratégie, surveiller le marché. Les tiers, les concurrents sont déjà installés et certains commencent à copier votre savoir-faire ou vos produits. À ce moment-là, il s'agit d'une stratégie plus active où on va surveiller non seulement le web, mais aussi
factuellement les boutiques, les rayons, et on va agir en introduisant un recours en contrefaçon. Effectivement, à partir du moment où votre marque est reprise à l'identique ou de manière similaire par un concurrent, il s'agit d'une contrefaçon. L'action en contrefaçon se passe devant le tribunal de grande instance, qui est désormais appelé le tribunal judiciaire, et qui va aboutir à l'indemnisation de cette captation illicite de clientèle. Il faudra faire attention à ce que cette indemnisation soit bien le fait d'une contrefaçon et non pas de faits parallèles, parasitaires ou d'autres faits de concurrence déloyale qui relèvent d'une action complémentaire mais distincte. De sorte que la défense de la marque se fait conjointement avec votre avocat, mais également avec vos équipes qui vont vous faire remonter les signaux faibles de vos concurrents qui vont effectivement être les premiers à être alertés en cas d'agissement de contrefaçon.